Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet important. Et chaque fois, lorsque nous faisons des vidéos, c'est pour motiver, c'est pour encourager, c'est pour permettre aux gens qui ont encore la possibilité de modifier leur avenir. Vous devez savoir une chose, c'est que vous êtes le seul maître de votre avenir. Vous êtes la seule personne qui décide de votre sort. Demain après-demain. Donc, demain ou après-demain, vous n'aurez accusé personne d'autre en dehors de vous. Vous êtes le seul maître de votre destin. Les gens me disent que non, c'est Dieu qui décide à notre place. Je vais vous dire une chose selon ce que moi je pense, ce que je crois. Vous décidez de votre sort. Et même dans la Bible, prenez le livre saint. Dans le livre saint, il est écrit que, imaginez par exemple, vous vous souvenez par exemple de l'histoire des talents. Un maître a donné des talents à ses employés. Et il est revenu. Ceux qui ne l'ont pas fructifié, il y avait un qui n'a pas fructifié parce qu'il estimait qu'on lui a donné peu de talents. Et ceux qui l'ont fait, leurs talents ont été multipliés, on leur a redonné cela. Donc c'est un peu la même chose que vous devez savoir, que vous devez multiplier les talents que vous avez en vous. Vous devez les développer, vous devez participer au développement de votre communauté. Vous devez apporter votre part de contribution au développement de votre communauté, de l'endroit où vous vivez, de votre pays, du pays dans lequel vous existez et vous vivez. Donc, ce n'est pas ça le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui toujours des visas. Nous allons parler aujourd'hui des visas qui sont refusés. L'autre jour, nous avons fait une vidéo, nous avons parlé des visas refusés à cause du fait de choisir soit pour les étudiants un établissement non agréé, c'est-à-dire une école qui existe à l'étranger, non agréée par l'État dans lequel cette école existe. On a aussi parlé des refus à cause des refus, à cause du fait que l'école dans laquelle vous voulez aller fréquenter se trouve déjà dans votre pays. C'est-à-dire la filière que vous voulez faire est déjà dans votre pays et l'ambassade ou bien au niveau de l'agent immigrateur vous demande, de l'immigration vous demande carrément pourquoi est-ce que tu veux venir fréquenter ici en Europe ou aux États-Unis ou au Canada ou en France alors que la même filière se trouve dans votre pays. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas rester dans ton pays fréquenter une fois? Donc voilà par exemple ce. Et aujourd'hui nous n'allons pas parler de la même chose, nous allons parler d'une autre chose aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'il faut voyager, chaque fois qu'il faut voyager, il y a une chose qu'on vous demande toujours. La garantie bancaire. La garantie bancaire, c'est le fait, par exemple, de posséder de l'argent que vous avez stocké ou que vous avez domicilié dans une banque et qui va vous permettre de survivre, de vivre et de survivre lorsque vous serez en terre étrangère ou à l'étranger. Je vais prendre un exemple pour qu'on puisse bien se comprendre. Pour un étudiant qui va aller fréquenter, par exemple, au Canada ou en France, il faut que cet étudiant prouve qu'il a les moyens qui vont lui permettre de payer ses études, de se loger et de se nourrir pendant son séjour dans ce pays-là, dans le pays d'accueil. Et cet argent qui est domicilié dans une banque sera utilisé par l'étudiant pendant son séjour, pendant les premières périodes de son séjour. Très souvent, c'est au moins pour une durée d'au moins 1 an. Donc, et cela cause souvent un sérieux problème. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis, pour les touristes, on vous demande souvent d'avoir une garantie. Par exemple, vous devez prendre une réservation dans un hôtel qui est dans le pays qui va vous accueillir. Ou si vous avez par exemple une famille d'accueil, ce serait vraiment intéressant parce qu'on doit vous envoyer une lettre d'invitation. Et là, c'est la procédure la plus simple. Parce que quand vous avez au moins une personne qui va vous accueillir et que cette personne a une carte de séjour dans le pays qui doit vous accueillir, c'est vraiment une bonne chose. C'est même une facilité, c'est l'une des choses les plus simples pour aller à l'étranger, soit pour aller faire ses études, soit pour aller en touriste, soit pour aller travailler. Mais nous, aujourd'hui, on va parler d'une autre chose. On va parler de cet argent que très souvent, on peut domicilier, par exemple, dans une banque. D'habitude, beaucoup de personnes se voient refuser le visa parce que très souvent, ils ont des relevés bancaires qui ne sont pas adéquats. Et on peut facilement savoir si votre relevé bancaire est un faux ou bien c'est un vrai. On va voir les mouvements, par exemple, de capitaux dans votre compte, sur votre compte bancaire.
Beaucoup de personnes pensent souvent que le fait d'enlever de l'argent, d'enlever, de remettre, montre qu'il y a eu des mouvements au niveau de son compte bancaire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous devez savoir une chose, c'est qu'il faut apprendre, parfois il faut avoir des astuces que vous aurez à utiliser. À l'époque, ça marchait, mais vous devez savoir que, en ce qui concerne le Canada, parfois la France, il y a des possibilités de vérification de l'argent, c'est-à-dire pour voir si peut-être effectivement l'argent que vous avez déposé, c'est toujours là dans la banque. Et si on vérifie, on peut voir facilement que vous êtes soit en train de mentir, soit vous avez vu quelqu'un qui a de l'argent, il a déposé de l'argent dans votre compte, et après, lorsque par exemple vous avez retiré le relevé bancaire, vous avez fait un relevé bancaire, la personne a retiré son argent. Donc, vous devez savoir que très souvent, les pays comme le Canada, eux, ils prennent parfois du temps pour aller vérifier sur le terrain. Donc, la meilleure des choses, c'est de trouver un financier lorsque vous voulez voyager. C'est possible. C'est possible de trouver un financier. Si vous ne pouvez pas trouver un financier pour vos étudiants, cherchez à avoir les bourses. Il y a les bourses qui sont disponibles pour certains pays. Si vous n'avez pas les moyens, ou vous devez chercher, par exemple, à avoir parfois une famille d'accueil. Si vous ne pouvez pas, vous devez chercher. C'est possible aussi de trouver des familles d'accueil. Le problème maintenant, c'est la procédure que vous pouvez utiliser pour faire tout cela. C'est possible. Tout cela est possible. Et vous devez savoir que même si vous pouvez trouver une personne qui va garantir, par exemple, un prêt. C'est bien possible de trouver, par exemple, une personne qui va vous garantir un prêt, qui peut vous faire un prêt et qui va vous mettre de l'argent dans votre compte. Mais d'habitude, vous devez être un battant, c'est-à-dire un guerrier, une personne qui sait se battre, qui sait travailler, qui travaille intensément, qui travaille correctement. Parce que vous devez savoir que si vous êtes un dormeur, personne ne va vous accorder un prêt qui pourra vous permettre d'aller financer vos études si vous êtes un dormeur. Si déjà, dans votre pays, par exemple, un exemple, si vous êtes au Cameroun et que vous n'êtes pas un bosseur, vous ne pouvez pas arriver à l'étranger et travailler facilement. Là-bas, vous serez toujours un dormeur. L'idée, c'est de montrer donc à celui-là qui peut vous prêter de l'argent que vous allez vous battre pour pouvoir lui rembourser son argent. Et déjà, même la famille d'accueil, vous pouvez la chercher depuis votre pays d'origine. Et même les bourses. Et c'est la raison pour laquelle, si vous ne pouvez pas, donc voilà donc les raisons pour lesquelles vous devez donc tout faire pour chercher à déjà, pour ceux qui sont encore en classe de terminale, avoir de très bonnes mentions, c'est-à-dire la mention au moins assez bien, ou bien, ou très bien, si possible, pour pouvoir facilement avoir les bourses. Pour que, lorsque vous allez postuler pour les bourses, facilement les avoir. Parce qu'au niveau du Cameroun, par exemple, je vais vous dire, pour postuler à une bourse, il faut avoir au moins la mention assez bien en montant, c'est-à-dire à partir d'assez bien en montant. Si vous avez 10 de moyenne ou 11 de moyenne, vous ne pouvez pas postuler à une bourse étant camerounais. C'est difficile de postuler à une bourse étant camerounais avec vos 10 ou vos 11 de moyenne. Donc, déjà pour ceux qui sont en classe de première au terminal, vous devez vous arranger à avoir obtenu une très bonne mention. Et ça va vous aider au niveau des concours et au niveau, par exemple, aussi des bourses. J'ai fait une vidéo où je vous parlais de ça, j'insiste encore là-dessus. Et au lieu de faire, par exemple, le faux, au lieu de chercher à faire, par exemple, des faux relevés bancaires, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas sacrifier une année à entreprendre? Si vous voulez bien organiser votre voyage, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Sacrifier une année, faire un projet, par exemple, prenons un cas simple. Si vous lancez, par exemple, 1 hectare de manioc, avec votre hectare de manioc, bon, vous cherchez un peu d'argent, l'argent que vous devez faire peut-être vos dossiers avec. Très souvent, les gens dépensent des millions. Prenez cet argent-là et investissez, par exemple, dans le manioc pendant une année. Vous ne pouvez pas manquer vos 7 à 8 millions de francs CFA sur 1 hectare de manioc. Si vous transformez ce manioc-là soit en tapioca, soit en foufou, soit en koussou, soit en fotou, soit en attiqué. Et là, par exemple, vous allez vous retrouver avec un minimum, je précise bien un minimum de 12 à 13 millions de francs CFA. Et avec ce minimum de 12 à 13 millions de francs CFA, vous pourriez facilement mettre ça dans votre compte bancaire. C'est suffisant pour garantir, par exemple, votre voyage à l'étranger, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans n'importe quel autre pays. Vous ne devez pas aller dans le pays là pour aller souffrir. Vous devez aller pour vous former, vous devez aller pour travailler. Si vous êtes étudiant, que vous soyez étudiant, travailleur ou quoi que ce soit, vous pouvez, lorsque vous prévoyez votre voyage, je vous ai dit, un voyage est un projet. Au lieu de faire, par exemple, d'avoir des fausses relevés bancaires, et très souvent les gens préfèrent chercher un réseau. Vous cherchez un réseau alors que vous pouvez faire les choses par vous-même.
L'argent que vous payez sur le réseau, peut-être 5 millions, 7 millions, c'est l'argent que vous faites déposer dans votre compte. Ça peut suffire comme garantie pour faire voyager. Vous n'avez pas besoin d'aller donner 7 millions de francs CFA à une personne qui joue le rôle d'intermédiaire et qui va vous dire qu'elle est facilitatrice ou bien que cette personne va vous faciliter la tâche pour voyager, aller dans un pays qui va vous accueillir. Avec déjà les 6 millions, les 7 millions que vous donnez à la personne pour qu'elle vous fasse voyager, c'est suffisant et largement suffisant pour être une caution bancaire pour vous permettre de faire votre voyage sans problème et pour vous permettre de vivre là-bas, ne serait-ce que pendant les 6 premiers mois. Ne serait-ce que dans les 6 premiers mois. Parce qu'on sait que dès lors que vous allez arriver, dans les 2 premiers mois, vous allez trouver un emploi. Et déjà, dès lors que vous allez trouver un emploi, vous pourrez enfouir, c'est-à-dire charger encore votre compte bancaire. Bon, en fait, je disais ça parce que beaucoup de gens ratent leur voyage, beaucoup de personnes ratent leur voyage parce qu'ils ont des faux relevés bancaires. Au lieu de chercher à avoir des faux relevés bancaires, ou par exemple, vous pourriez simplement, pour sacrifier une année et travailler, chercher sérieusement l'argent, travailler suffisamment l'argent pour pouvoir faciliter votre vie à l'étranger. C'est possible. Si certains ont réussi, vous aussi pouvez réussir. Bon, quelques conseils pour ceux qui préparent le baccalauréat. D'ici, nous sommes aujourd'hui le 28. Nous sommes aujourd'hui le 28 mai. Dans quelques jours, lundi, les élèves de la classe de terminale vont commencer le baccalauréat général. Je voudrais dire, le baccalauréat c'est un examen, ce n'est pas un concours. Donc avec 10 de moyenne, vous réussissez facilement à votre concours. Et je précise encore, avec 10 de moyenne, vous réussissez à votre concours. Ce n'est pas un concours, c'est un examen. Vous réussissez à votre examen. C'est un examen, ce n'est pas un concours. Donc, mais le conseil que je peux vous donner, c'est que si vous avez la possibilité d'avoir 12 de moyenne, 14 de moyenne, 16 de moyenne, ayez votre moyenne. Pourquoi je le dis? Parce que ça va vous aider à faciliter votre tâche si vous voulez voyager. C'est-à-dire si vous voulez à l'étranger, déjà le fait d'avoir 14 ou 15 de moyenne, ça va vous faciliter la tâche. Parce que les écoles qui sont à l'étranger vont voir que vous avez une bonne moyenne et elles pourront facilement vous prendre. Beaucoup de personnes vont vouloir voyager pour aller faire médecine à l'étranger. Contactez-nous. Beaucoup de personnes vouloir aller faire les écoles d'ingénieurs à l'étranger. Contactez-nous. Nous allons vous donner des astuces. J'ai déjà dit dans une de mes vidéos, ne dites pas, si vous voulez aller faire médecine, ne dites pas que vous partez faire médecine. Dites-leur, choisissez une filière qui est là-bas et qui n'y a pas ici, dans votre pays d'origine. J'ai bien dit ça dans une de mes vidéos. Si vous choisissez comme ça, on ne va pas vous accorder le visa. Si c'est par exemple pour la France ou pour le Canada ou pour bien d'autres pays, s'il y a déjà ces filières ici, soit là, au niveau de l'ambassade, on va vous demander que, mais vous partez faire quoi là-bas alors qu'il y a la filière ici. Donc, ça c'était en passant. Donc, pour ceux qui vont composer le bac, soyez posés, les épreuves ne seront pas difficiles. Les épreuves de mathématiques, physique, chimie ou toutes les matières que vous aurez seront extrêmement simples. On ne vous donne pas les matières pour vous coincer, on ne vous donne pas les épreuves pour vous coincer. C'est uniquement pour évaluer si vous pouvez avoir le bac, c'est-à-dire vous avez le niveau pour pouvoir fréquenter à l'université. Ce n'est que ça. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. On va voir si vous avez compétence, si vous avez retenu quelque chose de tout ce qu'on vous a enseigné. Si par exemple les cours qu'on va faire à l'université, si vous serez à même de comprendre quelque chose là-dessus. C'est la raison pour laquelle on vous fait cet examen-là. L'examen n'est pas là pour coincer ou bien pour chercher à voir si les gens sont faibles, si les gens sont forts. Ce n'est pas ça le rôle. Le but c'est pour voir si vous avez le niveau pour pouvoir faire l'université. Si on vous explique les cours à l'université, est-ce que ce qu'on vous a enseigné en classe de terminale peut vous permettre de comprendre facilement? Voilà le rôle du baccalauréat. Voilà pourquoi. Et on veut savoir si à ce niveau-là, on peut penser que vous avez un niveau de réflexion, un niveau de compétence. Donc, n'oubliez pas, ayez votre carte d'élève, ayez votre carte nationale d'identité si vous êtes candidat libre et votre carte d'élève si vous êtes candidat régulier. Ayez votre récépissé de dépôt des dossiers avec vous. Ayez au moins ces 2 bics. Parce que si un bic finit ou ça bloque, vous allez écrire avec l'autre. Ayez un crayon en graphite. Ayez au moins un crayon. Et avec la gomme. Ayez au moins votre calculatrice non programmable. Ayez aussi un chronomètre, c'est-à-dire une montre. En dehors, ne prenez pas le téléphone. Ne partez pas en salle avec le téléphone. Ayez un chronomètre, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre de régler votre temps. Je vous dis ça. Ne faites pas que vous partez composer sans avoir ça. Ayez tout cela. Et si vous avez une personne qui compose au bac, partagez cette vidéo avec elle. Et même
C'est la même chose aussi pour les concours. Hein. Ce que je suis en train de vous donner comme conseil là, c'est la même chose pour les concours. Vous devez procéder de la même façon. Vous devez vous apprêter la veille. Et s'il vous plaît, si vous avez la possibilité d'amener quelques cahiers dans la salle de compo, allez-y avec parce que ça peut vous permettre de réviser. Ne partez pas en salle avec le téléphone. Le téléphone est interdit. Et s'il arrive même que vous devez partir avec le téléphone, allez avec le Choronko, c'est-à-dire un téléphone qui n'est pas Android, si possible. Parce que très souvent, pendant la compo, il y a souvent les vols de téléphone. Il y a certaines personnes qui fouillent le sac de leurs camarades. Donc vous devez parler avec votre téléphone par peur aussi qu'on ne vole, que vos camarades ne vous fouillent vos sacs. En fait, ça c'est une vidéo que je voulais partager avec vous. Et chaque fois que vous êtes sur une épreuve, si vous avez l'impression que vous devez lire au moins ces 3 fois, prenez même parfois 5 à 10 minutes uniquement pour lire et relire votre sujet. Si vous avez l'impression que c'est compliqué, tournez ça, déposez. Prenez votre temps. Si l'épreuve c'est 2 heures, prenez même 15 minutes à 20 minutes même, uniquement pour lire et relire votre sujet. Et là maintenant, après ça, vous organisez votre temps. Vous prenez tout votre temps. Ne soyez pas trop pressé. Il ne faut pas courir pour arriver en retard. Je précise bien, ne courez pas pour arriver en retard. Quand on court, c'est pour arriver à l'heure. Donc vous devez tout faire pour mieux vous organiser. Si l'épreuve est difficile, tournez-vous, déposez, vous reposez même pendant 10 minutes. Après ça, vous reprenez l'épreuve et écrivez tout ce qui va vous venir dans la tête, ça sera juste. Si vous avez une question qui vous dépasse, traversez-la. Commencez toujours et toujours par l'exercice le plus facile. Je continue à dire ça. Commencez toujours à rédiger par l'exercice le plus facile. Ne commencez pas par l'exercice le plus difficile pour montrer que vous êtes fort. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On veut voir si vous avez le niveau pour aller à l'université, si vous avez le niveau pour pouvoir faire des grandes écoles, si vous avez le niveau même pour aller à l'extérieur fréquenter. Parce que c'est avec le baccalauréat que vous pouvez facilement postuler dans les universités ou dans les grandes écoles. Et pour cela, vous devez montrer que vous avez le niveau pour pouvoir réussir votre baccalauréat. Donc, vous vous concentrez et vous rédigez. Commencez toujours par l'exercice le plus facile, après ça l'exercice le moins difficile, après ça vous prenez l'exercice le plus difficile. Très souvent, lorsque nous on corrige vos feuilles, très souvent quand par exemple le premier exercice est juste, le deuxième exercice est juste, le troisième exercice est juste, il y a des fois de chance que même quand parfois le quatrième exercice est faux, qu'on mette juste sur les endroits que vous n'avez même pas trouvé. Parce qu'on est convaincu que vous ne pouvez pas faire cette erreur-là et on peut même être tolérant à votre regard. Et je voulais préciser que lors de la correction des épreuves, la correction des exercices, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Améliorez votre main d'écriture. Faites en sorte que l'enseignant qui corrige votre feuille ne puisse pas souffrir. Parce que parfois, déchiffrer vos écritures, c'est sérieusement, et c'est souvent très difficile. C'est souvent très difficile de déchiffrer vos écritures. Donc vous devez faire les efforts pour que votre écriture soit suffisamment lisible. Donc voilà, en fait, et je vous souhaite simplement bonne chance. Et s'il y a une épreuve qui vous a dérangé, s'il y a une épreuve qui vous dérange ou qui vous dépasse, ne vous découragez pas, ne vous fâchez pas. Sachez que parfois, quand c'est difficile comme ça, c'est pas difficilement pour vous, c'est difficile pour tout le monde. Et aussi, parfois, c'est sur les épreuves comme ça qui vous semblaient difficiles que vous aurez la plus grande moyenne. Écrivez simplement ce qui vous vient à l'esprit et soyez posé. Et ne désespérez pas parce que c'est possible que vous arrivez et que vous ayez les problèmes. Et essayez d'être le plus calme possible. Si vous avez d'autres problèmes, on vous attend. Je vous mets mon numéro WhatsApp pour que vous puissiez poser le maximum possible de problèmes. Pour ceux qui ont encore des difficultés en mathématiques, en physique, en chimie, en informatique, nous sommes là, posez vos problèmes, Et ceux qui veulent faire les prépas concours, nous sommes à votre disposition. Et j'ai dit, nous avons créé un groupe WhatsApp dans lequel vous pourrez par exemple postuler. Dans le groupe WhatsApp, c'est 10 000 francs par mois pour les prépas niveau bac. Je précise bien, 10 000 francs par mois pour les prépas concours niveau bac, baccalauréat. Et 15 €. Donc c'est 15 € au niveau du Cameroun. Et là, par exemple, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. Donc nous allons souvent travailler le soir. Vous pouvez il y a 2 types de prépas que nous faisons, prépa en présentiel et prépa en ligne. Ce sont les prépas en ligne que nous allons faire chaque soir. Donc vous avez la possibilité de poser toutes vos questions, vous avez la possibilité de poser tous les problèmes que vous avez, toutes les difficultés en mathématiques, en physique, en chimie et même en biologie. On pourra vous aider aussi en informatique. Pour les concours second cycle, c'est-à-dire pour les concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique, second cycle, tout ça comme ça, posez-vous, inscrivez-vous. C'est 20 000 francs par mois pour les concours de polytechnique, second cycle.
Et lorsqu'on sera proche de l'examen, vous devez savoir que lorsqu'on sera à mi-juin, pour ceux qui vont faire le concours en présentiel, vous devez savoir que, bon, en fait, nous, on ne prend pas cher, on prend seulement 50 000. Enfin, on va prendre 50 000. Et pour ceux qui vont faire les prépas en ligne, nous allons prendre 20 000 francs. 20 000 francs. Et je précise que vous pouvez déjà vous inscrire, vous pouvez vous inscrire chez nous, dans notre groupe WhatsApp. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et partagez maximum cette vidéo. Et bonne chance à vous qui préparez les concours, bonne chance à vous qui préparez le baccalauréat. Nous attendons, si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes, vous n'avez pas à vous concentrer, vous n'avez pas à bien étudier à la dernière minute comme ça, parce que parfois la pression est là. Faites-nous signe, on va vous aider. Bon, ciao, prochainement.